Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un nouveau bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc dans ces livres il y a donc le livre de David Lagercrantz, Obscuritas, une enquête de Reich et Vargas aux éditions HarperCollins Noir. Donc David Lagercrantz est l'auteur des Millennium 4, 5 et 6, livres que je n'ai pas lus. Donc je ne connaissais pas la plume de l'auteur et je me suis dit que j'allais commencer à la connaître, donc avec son nouveau roman. Voilà. Alors dans cette enquête, nous sommes donc avec un arbitre de football qui est malheureusement assassiné lors d'un match de foot. Ce footballeur s'appelait Jamal Kabir. Voilà. Et il y a bien évidemment un suspect, donc Giuseppe Costa, voilà, qui était un des, comment dire, supporters. Voilà. Et lors de ce match, n'étant pas content de ce qui s'est passé, il a, on suppose, suivi donc cet entraîneur de foot pour l'assassiner et le laisser dans une sorte de bois. Voilà, son cadavre dans une sorte de bois. Voilà, donc bien évidemment, on va l'arrêter. Et c'est donc Michaela Vargas, une jeune policière qui va être en charge de l'enquête. Donc elle va être dans l'équipe qui va enquêter sur ce meurtre. Et elle ne croit absolument pas en la culpabilité de Giuseppe Costa. Voilà, vu qu'elle le connaît bien. C'est le père d'un de ses amis à elle. Et elle ne croit pas du tout en sa culpabilité, mais pour essayer d'avancer dans l'enquête, ils vont faire appel à Rek, qui est un célèbre psychologue qui va être consulté donc sur cette enquête parce que il est très brillant. Voilà, et malheureusement, ça ne va pas satisfaire l'équipe de Vargas, qui va tout simplement l'enlever elle de l'enquête et l'enlever aussi Rake de l'enquête. Ce qui fait que du coup, Michaela, qui pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser par rapport à Jamal Kabir, va vouloir enquêter de son côté, mais avec Rake, parce qu'elle sent euh, que Rake a quelque chose à lui apporter. Voilà. Et donc du coup, on va les suivre tous les deux à enquêter totalement séparément, on va dire. Et à chaque fois qu'ils vont trouver des indices, ils vont se rejoindre pour en parler. Voilà, donc c'est deux personnages assez... comment dire, ils sont pas complémentaires. On va dire qu'ils sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Voilà, donc Rake, lui, est comment dire, une sorte de Sherlock Holmes. Il se drogue, il prend beaucoup de cachets. Voilà, il est bipolaire si je me trompe pas. Enfin, il est dépressif, enfin bref, voilà, donc il prend des cachets pour pouvoir être ailleurs, complètement à l'ouest. Et Michaela, elle, est une bonne enquêtrice, mais comment dire, elle se met pas assez en avant. Moi j'ai trouvé qu'elle se mettait pas assez en avant. Pourtant ses idées sont bonnes, son instinct est là, ça y a pas de souci là-dessus, mais elle n'arrive pas à s'imposer en fait. Et c'est ce que je trouve dommage. Et du coup, comment dire, ce duo qui est assez improbable va fonctionner quand même, mais d'une façon assez étrange. Mais on va comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, qui a bien pu vouloir tuer Jamal Kabir, et on va aussi rentrer dans le passé de Jamal Kabir, voilà, parce qu'il a un passé relativement trouble. On va parler de terrorisme, on va parler de beaucoup d'autres choses, et ce duo va nous faire penser donc au duo de Sherlock Holmes et Watson. Voilà, le célèbre écrivain Arthur Conan Doyle. Voilà, c'est ce que David Lagerkrantz a voulu faire, c'est qu'on pense à ces deux célèbres enquêteurs, enfin Sherlock Holmes qui était un enquêteur, Watson qui était plutôt docteur, voilà. Mais il a voulu vraiment qu'on pense à ces deux personnages-là, donc du coup et
il a fait pour qu'on y pense, et effectivement moi j'y ai pensé, parce que c'est vrai que c'est deux personnages en opposition totale, et au final je trouve que ce duo marche quand même plutôt bien, parce que Michaela se sent vraiment attirée, donc pareil, mais pas attirée sentimentalement, hein, mais attirée intelligemment, enfin je veux dire, il y a quelque chose qui la pousse à aller vers lui pour lui demander des conseils par rapport à cette enquête, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, ce que son équipe a voulu faire voir. Voilà. Et j'ai trouvé cette histoire pas trop mal. J'attends de voir la suite, parce que la fin nous laisse présager une suite, donc voilà, donc je vais voir ce que ça donne par rapport à la suite. Si jamais ça ne me plaît pas, dans ces cas-là j'arrêterai avec cet auteur, mais pour l'instant ça va. Voilà, c'était un bon début, on va dire. Donc Obscuritas, une enquête de Reik et Vargas de David Lagerkrantz aux éditions HarperCollins Noir. Voilà. En deuxième livre, j'ai tenté de lire Mortel Rendez-vous, une enquête du commissaire Veltoldi de Suzanne de Geninville. Alors, vous le savez, j'ai du mal avec cette autrice, voilà. J'ai eu du mal avec La grosse qui mangeait des bonbons, j'ai eu du mal avec Un fric-à-frac peu catholique. Par contre, je tiens à le signaler, celui-là était un peu mieux que les deux précédents que j'ai lus. J'ai beaucoup plus aimé cette enquête-là. Donc ici nous sommes donc à New York, dans une chambre d'hôtel à Times Square. Voilà, on est dans une chambre d'hôtel où il y a le président de la Sorbonne qui a été malheureusement assassiné, donc dans sa chambre. Et du coup, donc les policiers américains vont être chargés de l'enquête. Malheureusement, ils vont mouliner à trouver le coupable. Du coup, comme c'est un ressortissant français, on va faire appel à Vetoldi, qui est commissaire au 36 quai des Orfèvres, et qui est un très bon commissaire. Du coup, il va aller à New York pour comprendre ce qui a bien pu se passer et qui a bien pu tuer donc ce président de la Sorbonne. À New York, il va interroger des témoins ou peut-être certains suspects, mais il ne va pas vraiment trouver de choses très intéressantes. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner en France. Il pense qu'il aura un peu plus de chance en France. Voilà, et effectivement, il va en apprendre beaucoup plus donc sur le personnage, enfin sur ce président. Voilà, de la Sorbonne, il va apprendre que cet homme est marié à une femme alors qu'il est homosexuel. Voilà. Et donc du coup il va interroger donc sa femme, il va interroger son amant, il va interroger la sphère professionnelle, et au fur et à mesure de l'histoire on va vite comprendre ce qu'il s'est passé. J'ai bien aimé ce livre parce qu'on en apprend un peu plus sur le commissaire Vetoldi. Voilà, là il est vraiment au cœur de l'enquête, c'est vraiment lui qui enquête du début jusqu'à la fin. Ça j'ai trouvé ça super. Par contre, ce que je reproche, le petit hic que je reproche, c'est la fin. Je trouve qu'elle a été un peu bâclée. L'autrice va beaucoup trop vite par rapport à la fin. Euh, donc j'aurais peut-être aimé qu'elle aille un tout petit peu plus lentement et qu'elle rajoute peut-être quelques pages en plus. Je trouve que ça aurait été. Mais là, je trouve que la fin est un peu plus bâclée que le reste. Voilà. Mais sinon, comparé aux deux précédents, j'ai trouvé que celle-là était beaucoup mieux. Voilà. Par contre, il y a aussi quelques petites erreurs d'orthographe. Voilà. Il y a beaucoup de répétitions, il y a quelques petites fautes d'orthographe, notamment sur un prénom. Voilà, des fois il y a des répétitions pas très dramatiques, mais c'est un petit peu gênant. Voilà. Donc, Mortel Rendez-vous de Suzanne de Geninville, une enquête du commissaire Vetoldi. Et c'est le tome 3. Voilà. Alors, en quatrième livre, alors celui-là je l'avais lu donc pendant mes vacances. J'avais
parce que j'avais envie de le lire. Donc du coup je me suis précipitée dessus. Donc c'est le livre La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams aux éditions Fleuve. Alors comment dire? Donc effectivement j'étais pressée de le lire, la couverture me plaisait beaucoup. Je pensais que ça allait être une bonne lecture, voilà, parce que je me suis dit le côté historique. Là on va parler du premier dictionnaire anglais créé, voilà, donc je me suis dit bah ça risque d'être sympa. On va parler d'une femme, enfin d'une jeune fille au départ qui va devenir femme au fur et à mesure de l'histoire. Qui elle ne comprend pas pourquoi il y a certains mots qui sont totalement rejetés du dictionnaire, notamment des mots féminins, comme bonne à tout faire, comme, enfin voilà, il y a certains mots du dictionnaire qui sont laissés de côté, que elle va reprendre et elle va créer entre guillemets son propre dictionnaire à elle. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Je me suis pas, comment dire, je me suis pas attachée au personnage, j'ai eu du mal avec la plume de l'auteur. Euh, j'ai. Comment dire? J'étais pas dans l'histoire. Voilà, j'étais pas attirée par. L'histoire m'a tirée, voilà. Je me suis mis côté historique, la première fois que le dictionnaire anglais a été créé. Je trouvais que c'était très très bien trouvé. Ce thème-là était très très bien trouvé. Mais elle l'a pas bien exploité, je trouve. Pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Voilà, c'était long. Je me suis ennuyée. J'ai pas eu du tout d'attachement pour les personnages. Euh, j'ai pas aimé la plume. J'ai pas été attirée par la plume non plus. C'était laborieux pour moi. Ça a été très très laborieux. Du coup, ça l'a pas vraiment fait et c'est quelque chose que je regrette vraiment. Euh, du coup, voilà, donc je peux pas vous en dire plus. Donc on va être avec, comme je vous l'ai dit, Esme qui grandit à alors à Oxford, voilà, au scriptorium. C'est là où le dictionnaire anglais a commencé à prendre vie. Voilà, et elle va passer sa vie au scriptorium. Euh, et le premier mot qu'elle va voir tomber par terre, donc bonne à tout faire, comme je vous l'ai dit, elle va le prendre pour elle et elle ne va pas comprendre pourquoi il a été rejeté du dictionnaire et elle va tout simplement le mettre dans une malle et tous les mots comme ça qui vont être jetés par terre, qui ne vont pas être repris pour être mis dans le vrai dictionnaire anglais, elle va les prendre, elle va les mettre dans sa petite malle et elle-même va essayer de créer son dictionnaire avec des mots qu'elle va entendre de certaines personnes. Voilà, elle va faire des rencontres intéressantes. Voilà, des rencontres de femmes, des hommes qui vont dire des mots dont elle va interroger le sens et, euh, et voilà, et elle va essayer de créer son propre dictionnaire à elle. Alors je trouvais l'idée intéressante, mais je trouve que ça a été, comme je vous l'ai dit, très mal exploité. J'ai pas, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à autre chose et j'ai trouvé que c'était dommage. Voilà. Donc pour moi, ce sera une petite déception par rapport à celui-là. Donc La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams aux éditions Fleuve. Et le dernier livre que j'ai lu, voilà, donc c'est le livre de C.S. Packer, voilà, Dark Rice aux éditions Big Bang. Voilà, donc c'est un très bel objet livre. Hop, pardon. Voilà, et voilà. Donc c'est un très bel objet livre, c'est un livre que j'étais pressée. Oh là là, voilà, que j'étais pressée de lire. Alors, ça sera pas une claque, ça sera pas un coup de cœur, ça sera pas. Voilà, j'ai pas compris cette hype qu'avaient les gens par rapport à ce livre. Je m'explique. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé le côté imaginaire de l'histoire. J'ai aimé la plume de l'auteur, voilà, elle raconte très très bien son histoire. Je trouvais que c'était une très bonne histoire. J'ai aimé aussi toutes les révélations, les petites révélations qu'elle met au fur et à mesure de son histoire et la grosse révélation à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai pas compris cette hype.
voilà, j'ai pas compris le fait que les gens puissent avoir un coup de cœur, qu'ils puissent avoir une claque, qu'ils puissent, enfin voilà, j'ai pas compris. Alors après, chacun son ressenti. Moi, ça n'a pas été le cas, même si ça a été une bonne lecture. Alors, dans cette histoire, on est à Londres en 1820. Voilà, avec Will qui est en fuite, qui est pourchassé par des hommes depuis longtemps. Il a vu ces hommes tuer sa mère. Voilà, sa mère dans un dernier souffle lui a dit fuis. Donc c'est ce qu'il a fait, il a fui, il s'est réfugié donc sur le port de Londres où il travaille en tant que docker. Malheureusement pour lui, donc ces hommes qui le traquaient l'ont retrouvé. Ils vont tout simplement le kidnapper, si on peut dire ça comme ça, le kidnapper et l'amener sur un bateau pour simplement l'attacher dans la cale de ce bateau. Sur ce bateau, donc il y a tout un équipage, voilà, et sur ce bateau, donc on va faire aussi la connaissance de Violette. Violette, qui est une jeune femme qui connaît tout l'équipage de ce bateau, donc on va comprendre pourquoi elle les connaît et quel rapport il y a avec elle. Voilà, et à un moment donné, malheureusement, sur ce bateau, il va y avoir une bataille qui va être livrée donc entre l'équipage de ce bateau et les stewards. Donc je vais vous en dire un peu plus après. Donc les stewards, euh, je sais plus son prénom, Violette. Violette qui ne sait pas se battre va se cacher dans la cale du bateau et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Will. Voilà, elle va le rencontrer, elle va lui parler un petit peu, ça va pas être vraiment extraordinaire parce qu'en fait à un moment donné, malheureusement durant cette bataille, le bateau va se mettre à couler. Voilà, donc Violette va vouloir sauver sa vie, donc elle va sortir de la cale, elle va partir du bateau, tout simplement, voilà. Mais à un moment de doute, elle va se rendre compte que Will est resté dans la cale et d'instinct, elle va vouloir tout simplement le libérer. Donc elle va retourner sur le bateau, elle va libérer Will et à deux, ils vont tout simplement s'enfuir. Voilà, ils vont s'enfuir, ils vont aller de l'autre côté de Londres où là, il y aura donc un immense portail et quand ils vont passer ce portail, ils vont être devant un château, un magnifique château. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y aura donc les Stuarts, voilà, qu'ils ont rencontrés, enfin que Violette a rencontré durant cette bataille sur le bateau. Et donc là, les Stuarts vont tout simplement les accueillir et là Will va comprendre que il y a des milliers d'années de ça, Londres était un Londres fait de magie, voilà, où il y avait des créatures magiques fantastiques, voilà, et malheureusement ce monde va être comment dire touché par la noirceur vu qu'il y a un roi obscur qui va vouloir tout simplement tout détruire sur son passage et il va presque y arriver sauf que bien sûr les Stuarts vont l'en empêcher, ils vont tout simplement le détruire et il y a un homme qui va vouloir faire revenir le roi obscur et voilà, et donc je vais m'arrêter là parce que pour pas tout vous raconter les histoires et donc du coup Will va connaître tout simplement son histoire au fur et à mesure qu'on va lire les petites révélations qu'il va y avoir. Même Violette, elle va comprendre qu'on lui a menti depuis sa naissance en fait, qu'on lui a caché beaucoup de choses. Et il y a comme ça des petites révélations qui vont se faire jusqu'à la grosse révélation finale. Voilà, qu'on va découvrir donc presque à la fin du livre. Les 4-5 derniers chapitres, on va dire, il y aura la grosse révélation. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire que j'ai bien aimée. J'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé toutes les révélations, la grosse révélation à la fin. C'est vraiment une histoire que j'ai appréciée. Par contre, je me suis posé une question. Je me suis dit comment l'autrice va faire pour la suite. Du coup, je me suis dit, bah, pour le savoir, on ira la suite quand le deuxième et le troisième va sortir, tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas quand est-ce que le deuxième va sortir, mais dès que le deuxième sortira,
je le lirai avec grand plaisir parce que j'ai vraiment apprécié cette lecture. Voilà. Donc Dark Rise aux éditions Big Bang de C.S. Paca. Donc voilà pour mes lectures, voilà pour mon bilan lecture. J'espère que cela vous aura plu. Donc en ce moment je suis en train de lire donc Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu aux éditions Galmeister. Alors ça sera pas un coup de cœur, je sens que ça va pas être un coup de cœur comme dans Betty, ça n'a rien à voir avec Betty. J'aime toujours autant la plume de l'autrice, mais je sens qu'il me manque quelque chose dans cette histoire. Alors pour l'instant je suis qu'au début, mais je sais pertinemment que ce sera pas un coup de cœur. Voilà. Alors après, j'ai l'intention de lire La violoniste d'Auschwitz, voilà, d'Elie Midwood, aux éditions J'ai lu. Voilà, donc on va parler comment est-ce qu'elle s'appelle, Alma, voilà, qui va porter le matricule 50381. Voilà, elle va malheureusement être arrêtée et amenée à Auschwitz. Voilà, sauf qu'elle a une particularité, c'est qu'elle joue divinement du violon et ça va lui sauver la vie vu qu'on va lui demander de monter un orchestre pour le bon plaisir des SS et donc elle va jouer du violon à Auschwitz pour régaler les SS. Donc après je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais on verra bien et je suis vraiment pressée de lire ce livre. Voilà, donc la violoniste d'Auschwitz d'Elie Midwood aux éditions J'ai lu. Après, donc j'ai l'intention de lire le livre de Jessica S. Olson, Forgery of Rose. Désolée pour mon anglais, il est nul. Voilà, aux éditions Big Bang. Donc là, on est avec Mira, qui est une prodige, une artiste de portrait. Voilà, et elle a un don, elle a un pouvoir, c'est de pouvoir modifier les corps de ses modèles quand elle les peint. Voilà, et on va tout simplement lui demander, donc la femme du gouverneur, voilà, va tout simplement lui demander de bien vouloir dessiner son fils, mais il faudrait qu'elle soit capable de le ramener à la vie, parce que son fils est mort. Et elle voudrait que Mira puisse le dessiner pour tout simplement le ramener à la vie. Voilà. Sauf que ça va être assez, comment dire, problématique pour elle, parce que si elle n'y arrive pas, la femme du gouverneur pourrait tout simplement comment dire, la, la menacer, voilà, de révéler son secret, voilà, qui est un secret relativement lourd pour elle, parce que normalement elle ne devrait pas, elle devrait être, comment dire, voilà, son secret n'est pas, comment dire, n'est pas vraiment humain, donc on devrait l'arrêter pour comment dire, ce don qu'elle a. Là, elle n'a pas le droit d'avoir ce don-là, donc voilà. Donc elle a très très peur de ne pas arriver à, comment dire, ramener le fils de la femme du gouverneur à la vie. Voilà. Forgery of Rose de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Je vais y arriver. Ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Alors, et en dernier livre, donc j'ai l'intention de lire La Nurse du Yorkshire de Stacey Hall aux éditions Michel Lafon. Alors j'adore cette autrice, donc vous le savez, donc j'ai lu tous ses livres, donc La sorcière de Pendle, L'orpheline de Foundlight, et là j'ai vu que son nouveau roman était sorti, donc La Nurse du Yorkshire. Moi j'adore ces livres, ce sont vraiment de très très beaux livres, regardez, c'est juste magnifique, ce sont des très très belles couvertures, et j'adore la plume, mais il est cher, voilà, et j'adore la plume de l'autrice, voilà. Donc là on est au West Yorkshire en 1904. On est avec Ruby qui est une jeune nurse, voilà, qui a
la chance inespérée de pouvoir servir une famille, donc la famille Angland, qui est dans une demeure somptueuse, mais coupée de tout. Voilà. Il y a une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables. Donc la Ruby, Ruby va tout simplement regretter son choix. Et on va voir ce qui va se passer. Apparemment, il va se passer pas mal de choses dans cette famille. Voilà, donc La Nurse du Yorkshire de Stacey Hall aux éditions Michel Lafon. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous passez un très... Enfin, pas un début de semaine vu que on est déjà mercredi, mais une bonne semaine. Voilà, que vous avez de très bonnes lectures. Moi je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye.